Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, il y a l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'hôtel Joël Descaires. Bonjour, Monsieur Descaires, vous allez bien? Bonjour, ça va bien, merci. Très bien. Et j'ai envie de vous présenter mes auditeurs. Alors, vous êtes un écrivain suisse, vous êtes né à Genève, vous avez étudié le droit à l'Université de Genève et vous avez abandonné le droit pour commencer à écrire. Alors, j'ai pas abandonné le droit, j'ai fini mes études de droit, donc je suis juriste, j'ai un diplôme, j'ai un master de droit de l'Université de Genève, mais ensuite, j'ai pas passé le barreau parce que je me suis dit que voilà, si je passais le barreau, c'était parce qu'il fallait que j'ai vraiment envie de le faire. Et il fallait que je me sente vraiment l'âme de travailler dur comme un avocat. Et j'avais pas l'impression que je serais le plus dévoué des avocats. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? Et ce que j'avais envie de faire, c'est ce que je faisais depuis un petit bout de temps, c'était écrire un roman. Et du coup, j'ai pris un travail à mi-temps en me disant, voilà, si jamais tu veux vraiment faire le barreau, tu pourras toujours le faire après. Mais c'est l'occasion maintenant, quand tu es encore jeune, que tu n'as pas d'enfant, pas de responsabilité. C'est le temps pour toi d'essayer de te mettre à faire ce projet-là. Et donc j'ai écrit ce roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a eu un très grand succès. Donc je ne suis jamais retourné faire mon brevet d'avocat. Et me voilà aujourd'hui ici avec vous, à Montréal. Et La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été traduit dans 40 langues, disparu dans 60 pays. Ça s'est vendu 1,5 million de livres en français, 3 millions un peu partout à travers le monde. Il faut quand même le faire. Et vous avez remporté plusieurs prix. Grand prix du roman de l'Académie française et Goncourt des lycéens. Pour un deuxième roman, c'est gigantesque, là. Ça fait beaucoup quand vous le dites comme ça. Ça fait beaucoup. Et vous savez, c'est marrant parce que une question qui est souvent venue pendant la promotion justement de ce livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'était à quel moment est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait le succès de ce livre? Et en fait, la réponse, elle vient que maintenant, elle vient qu'au moment de la parution du livre suivant, de ce roman-là qui vient de paraître, le livre des Baltimore. C'est que maintenant, en fait, que je prends conscience de l'importance que ça a eu, de l'importance que je veux dire, de quel point ce livre a été lu. Et c'est assez fou, en fait, c'est vrai. Sur le moment, vous savez, vous êtes pris dans le livre, pris dans la promo, pris dans plein de choses, et vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Et quand vous repartez de zéro avec un nouveau livre, et qu'il faut tout recommencer, c'est ça, parce que chaque livre est une nouvelle étape. Hein. Il faut recommencer de zéro, recommencer à convaincre ses lecteurs, à aller les voir, à leur parler, et tout ça, c'est un processus qui est très long, et qui me plaît, mais qui part à chaque fois de zéro. Et La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été lancée en septembre 2012. Le livre a été lancé en septembre 2015. Ça a pris 3 ans. Et dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Marcus, un des personnages principaux, a de la difficulté à écrire le prochain roman parce que son roman a connu tellement un immense succès. Est-ce que vous avez vécu ça? Non, moi, j'ai pas connu ça. D'abord parce que j'ai eu la chance de jamais connaître de page blanche comme Marcus la vie. Lui, il a vraiment un moment donné où il est complètement sec. Il a sa page devant lui, il n'y a rien qui sort, rien du tout. Dans mon cas, c'est quand même différent parce que moi, j'ai toujours des idées qui viennent. Après, là où je bloque, c'est dans un deuxième temps. C'est en me disant, mais attends, est-ce que cette idée, elle est bonne? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et il y a beaucoup de doutes qui viennent, mais c'est du doute qui est toujours alimenté par d'autres idées qui viennent. Donc, je suis pas à sec. Mais mon rythme de travail, c'est à peu près un livre tous les 2 ans et demi. Donc, avec ce livre des Baltimore qui sort 3 ans après, on n'est pas très, très, très décalé du rythme. Il y a eu une promo qui a été énorme. Hein. Il y a une promo qui a duré presque 3 ans. J'ai commencé la promo de Harry Kéber en septembre 2012. Et puis au mois de juin 2015, là, j'étais encore en train de le faire. Vous voyez, donc ça a été un truc énorme. Ça a été vraiment une aventure énorme et qui restera pour moi quelque chose qui m'a marqué vraiment. Et vous êtes quel genre d'auteur? Est-ce que vous écrivez à tous les jours ou vous écrivez quand l'inspiration vient? Non, moi j'écris tous les jours, partout, tout le temps, autant que je peux. Alors le mieux, c'est quand je peux le faire au calme. Parfois c'est pas le cas. Ben voilà, aujourd'hui j'étais dans l'avion entre Genève et Montréal et j'ai essayé de m'y mettre aussi un peu dans l'avion. C'est pas simple. Il y a beaucoup de gens, il y a un peu de bruit, il y a le bruit de l'avion, il y a le décalage horaire. Donc c'est pas le meilleur moment pour moi parce que j'aime bien être dans un cadre calme. Mais au fond, quand il y a beaucoup de promotions comme ça, c'est important aussi de savoir écrire même un peu quand il y a du bruit, quand il y a des gens, quand c'est pas le meilleur moment pour vous parce que ça permet de rester en lien avec le texte.
Et je trouve que le plus difficile, en fait, c'est tout d'un coup de se dire, bon, ben là, j'ai 1 mois de promotion ou 2 mois de promotion, je vais rien faire. Et ensuite, au bout de 2 mois ou 3 mois, il faut se remettre se remettre dans l'idée, dans le bain. Et c'est très difficile. Donc, je préfère, même en promotion où j'ai moins de temps, le faire un peu moins, mais le faire quand même tous les jours si je peux. L'écriture a eu une place dès votre très très jeune âge. Je lisais les trucs que vous aviez faits et lorsque vous étiez très très jeune, vous écriviez déjà. Ouais. Parce que vous aviez fondé la Gazette des animaux que vous avez dirigée pendant 7 ans. Vous avez lancé ça à l'âge de 10 ans. Faut quand même le faire ça à un jeune âge comme ça. Ah oui, non, c'est vrai, je vois que vous avez vous avez toutes les infos. Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours aimé écrire. Et puis, donc, quand j'étais enfant, je me mettais déjà à faire des petites histoires que je dessinais, que j'écrivais, que je racontais sur des papiers, sur des feuilles que j'agrafais ensemble. Donc, pour avoir déjà un objet livre. Et puis ensuite, vers 9-10 ans, j'ai créé la Gazette des animaux, qui était un journal sur les animaux, qui paraissait tous les mois. Et où il y avait aussi ce côté très artisanal qui me plaisait, puisque je faisais les textes, je faisais la mise en page, je collais des photos dedans, je faisais les photocopies, j'agrafais les exemplaires ensemble, et ensuite je les envoyais à des amis, à des gens de la famille, à des cousins en France et en Suisse. Et puis j'avais ce plaisir de me dire, ce texte que j'écris maintenant sur le renard ou le cerf ou je sais pas quoi, ce texte que j'écris maintenant chez moi, dans 1 semaine ou 2 ou 3, quelqu'un va le recevoir chez lui, à 200 ou 300 km de là, et va le lire. Et il y avait cette notion déjà qui me plaisait bien du partage en décalé. Qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez, hein ? C'est-à-dire que vous écrivez un roman pendant 2 ou 3 ans, et puis c'est qu'une fois que vous avez fini, et après en plus quelques semaines ou mois de travail, de correction, c'est qu'à ce moment-là où des gens commencent à le lire. Donc il y a un partage de l'émotion qui est en décalage et qui m'a toujours plu parce que je pense que ça me fascine au fond de se dire mais quelque chose qui me touche maintenant, j'arrive à le retransmettre par un livre. Alors soit à le retransmettre par un livre à des lecteurs ou à le ressentir moi en tant que lecteur aussi, parce que je suis un lecteur avant tout. Et à chaque fois que j'ai un livre qui me fait rire ou qui me fait pleurer ou qui me marque, je me dis mais c'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire qu'il y a ce décalage comme ça entre le moment où il a été écrit et le moment où il est lu. Est-ce que vous arrivez à lire en période d'écriture? Ah oui, toujours. Ouais. Ça me dérange pas. Je lis je lis sans me poser de questions au fond. C'est-à-dire que quand je lis un livre, je lis avec le plaisir ou l'intérêt qu'on peut avoir en tant que lecteur. Et je suis pas du tout en train de regarder le livre en tant qu'un auteur. Je suis pas en train de me dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire, ouais, c'est intéressant. Je prends mon livre comme il vient et je le fais. Je regarde je lis des livres, je regarde des films, je fais toutes les activités créatives possibles parce que je pense que ça me nourrit. C'est important. Je trouverais difficile d'écrire un livre et d'être complètement imperméable à d'autres formes de créativité, que ce soit un livre, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une exposition de peinture. Je pense que tout ça, c'est la matière première dont les écrivains avons besoin pour écrire ensuite, parce qu'on écrit bien, parce que voilà, on a rencontré des gens, on a voyagé, on a vu un documentaire, on a lu quelque chose. Il y a plein de choses qui se passent en nous et qui s'emboîtent ensemble et qui, à la fin, sortent sous forme d'un livre. Si vous me permettez, on va s'arrêter. Au retour, je veux qu'on parle de votre plus récent roman, Le Livre des Baltimores.